Les armes et la drogue, le couple inséparable. Le vol de 4500 cartouches d'AK-47 à l'armurerie de la base militaire sénégalaise de Ouakam confirme la règle. Quand on parle de saisie en série de quantités importantes de drogue, comme c'est le cas depuis quelque temps au Sénégal, c'est que les armes ne sont pas loin. En attendant d'être édifié par la justice sur les tenants et aboutissants de ces affaires de cocaïne et de cartouches AK-47 du nom du célèbre fusil d'assaut soviétique puis russe fabriqué en 1947, il est impératif de prendre au sérieux l'hypothèse d'un lien entre trafic d'armes et trafic de drogue. Le couple infernal est, sinon le parrain, du moins le lit du terrorisme. Si le hasard peut exister et se comprendre, la coïncidence, elle, reste troublante. Ces cambrioleurs d'un genre particulier ont failli réussir leur coup et de si peu, ils auraient peut-être pu accéder à nos poudrières. Une nouvelle est cependant pour tempérer les inquiétudes. La saisie à Pire, dans la région de Thiès, des fameuses cartouches avant leur utilisation pour tuer des innocents. L'interception à temps du butin veut dire que nos forces de défense et de sécurité ne dorment pas. Sur ce coup, les renseignements ont bien fonctionné et cela rassure les citoyens que nous sommes. Seulement, en matière de circulation d'armes et de drogue, il y a une équation qui n'est pas encore réglée. Quelle quantité a pu probablement passer entre les mailles du filet? Les filets de la police et de la gendarmerie peuvent avoir des failles. Vivement une enquête approfondie et sans entrave, s'il vous plaît. Le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, prévu à Dakar durant ce mois de novembre, tombe ainsi à pic. En effet, la capitale sénégalaise va abriter les 18 et 19 prochains la 6e édition du forum dont l'idée est partie de Paris lors du sommet de l'Élysée de 2013. Thème choisi: paix et sécurité en Afrique, les défis actuels du multilatéralisme. Le multilatéralisme, oui, mais ne pas négliger l'importance du bilatéralisme dans la lutte contre le djihadisme. C'est à cette aune qu'il faut certainement lire le choix porté sur la Mauritanie comme invité d'honneur du pays hôte de la rencontre. S'agit-il d'un vol ou d'une dissimulation? D'ailleurs, que vient faire Pire, la paisible, dans cette rocambolesque affaire d'armes subtilisées? Le voisin du Nord, donc la Mauritanie, soupçonnée à tort ou à raison d'être le destinataire des cartouches interceptées dans la vieille ville, ardent foyer religieux au demeurant, aura toute sa place dans le forum de Dakar. Un soupçon vite évacué par le gouvernement mauritanien qui rassure le Sénégal en invoquant des munitions destinées à l'association de tir à la cible traditionnelle. Pour donner des gages de bonne foi, Nouakchott déclare avoir identifié la source des armes saisies et la personne censée les recevoir. De ce fait, la Mauritanie cherche sûrement à rassurer son voisin. Plusieurs raisons justifient l'honneur fait à Nouakchott par Dakar. L'appartenance de la Mauritanie à un G5 Sahel qui n'est que l'ombre de lui-même face à une situation sécuritaire pour le moins préoccupante. Autre raison, du carton d'invitation envoyé au pays aux millions de poètes, l'élection récente du président Mohamed Ould Ghazouani. Relevons quand même que depuis sa prise de fonction, le successeur de Mohamed Ould Abdelaziz n'est pas venu au Sénégal. Cerise sur le gâteau, l'exploitation commune du gaz de Grande Tortue, zone située entre les eaux mauritaniennes et sénégalaises. Le tout, mis en relation avec la question sécuritaire, la Mauritanie et le Sénégal ont tout intérêt à être des partenaires et pourquoi pas des amis.
La géographie les condamne quand l'histoire les oblige. C'est une leçon géopolitique que les deux voisins doivent retenir.